Les filles, s'il vous plaît, ne vous confiez jamais à un homme. Ne confiez jamais vos blessures du passé. Ne dites jamais à quel point votre ex vous a maltraité. Parce que sinon, un jour, il pourra l'utiliser pour se retourner contre vous. Ça, vous voyez, c'est le genre de conseils qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et qui sont ultra toxiques. De prime abord, ça pourrait faire sens parce qu'on se dit, bah voilà, je me protège, je fais attention à moi, on sait jamais sur qui on peut tomber. Sauf que, attention, c'est là qu'est le problème. Est-ce qu'une relation saine, c'est une relation dans laquelle on doit constamment faire attention et se méfier de la personne avec qui on est? Parce que cette logique, elle sous-entend que si tu racontes à ton partenaire actuel que t'as été maltraité par ton ex, par exemple, il va se dire, ah, mais en fait, c'est quelqu'un de facilement manipulable, eh ben je vais la manipuler du coup. Mais là où c'est pas logique, c'est que ça voudrait dire que t'es en couple avec quelqu'un que tu soupçonnes capable de te manipuler. Donc tu serais censé t'ouvrir, aimer la personne, construire quelque chose avec elle, mais te dire en même temps, attention, il est capable de se retourner contre moi, de retourner mes blessures contre moi. Alors ça, c'est totalement normal au début quand tu commences à apprendre à connaître une personne, mais une fois que vous êtes ensemble, que vous décidez de passer un bout de votre vie ensemble, bah là tu peux pas. Si tu veux construire quelque chose de profond, à un moment donné, il faut que tu sois vulnérable, que tu racontes ce que t'as vécu, que tu racontes ton identité, parce que sinon l'autre en face, il te connaît même pas vraiment. Et c'est en racontant ce que t'as vécu que l'autre en face il pourra déjà beaucoup plus te soutenir mais aussi mieux comprendre tes réactions. Donc c'est pas du tout une faiblesse ni une bonne chose d'avoir de la méfiance comme ça parce que c'est l'inverse d'une relation de couple qui est censée être basée sur la confiance. Alors à la place, moi je vous conseille de plutôt bien choisir la personne que vous choisissez d'aimer, bien choisir la personne à qui vous vous confiez. Parce qu'au fond le problème c'est pas ce que tu racontes sur toi et ton passé, c'est la personne à qui tu choisis de le confier.